Alors, Mercedes EQS, les roues arrière directrices dispo sous abonnement. Quoi? Donc ça va être une option en payant une somme chaque mois ou chaque année? Un abonnement annuel. Bon, ok. Non, mais ça, franchement, c'est mesquin de la part de Mercedes, quoi. Oublions la voiture telle que nous l'avons connue avec le développement rapide de la mobilité électrique, les constructeurs révisent toutes leurs méthodes de fabrication et de commercialisation, en s'inspirant pour ce dernier volet de l'industrie téléphonique et informatique. Adieu les options, bonjour les abonnements, comme ce sera le cas avec la nouvelle Mercedes EQS. Et si Tesla est coutumier du fait, au point d'emmener quelques analystes à penser que cette activité sera plus lucrative que la vente de voitures elle-même, Mercedes semble s'inscrire dans la même trajectoire. C'est ce qu'indique Automotors and Sport au sujet des roues arrière directrices de la Mercedes EQS. 489 € par an. C'est énorme. La limousine électrique sera équipée d'office d'un système de roue arrière directrice permettant aux roues de braquer jusqu'à 4,5 degrés ou 10 degrés d'angle selon les marchés ou les options cochées. Mais si cette dernière fonction est mécaniquement possible, elle serait bloquée par logiciel. D'après nos confrères allemands, les conducteurs devront donc souscrire un abonnement annuel au prix de 489 € en Allemagne pour bénéficier des 10 degrés d'angle suite à une mise à jour logicielle. À noter qu'une offre à 1169 € pour 3 ans serait aussi dispo, mais que dans tous les cas, il faudra cocher la caméra 360 degrés en option au prix de 1130 €. Euh, ok, d'accord. Donc en gros, pour avoir les roues directrices, il faut prendre l'option caméra 360 degrés, et ensuite seulement vous pouvez avoir les 10 degrés d'angle de braquage des roues arrière. Alors j'imagine que les 4,5 degrés c'est gratuit du coup, s'il n'y a pas besoin d'abonnement. Il faut juste prendre l'option caméra 360 degrés. Ouais, c'est pas très clair hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Bon, toujours est-il que si vous avez les moyens de vous acheter une voiture à ce prix-là, bon, c'est sûr que 500 € par an, c'est pas ça qui va vous ruiner. Mais bon, je trouve ça un peu mesquin, autant mettre l'option assez chère de base, et plus avoir besoin de payer chaque année, merci Windows, pour, pour pouvoir avoir cette option, quoi. Enfin bon, c'est un peu étrange, hein, ce système d'abonnement mensuel ou annuel pour des voitures, j'ai un peu de mal avec ce concept. Pour moi, une option, elle s'achète et elle se loue pas tous les ans, quoi, ou tous les mois. Enfin, c'est un peu étrange. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de cet abonnement. Ciao, ciao.